Salut, vous êtes encore sur la licence Timoflight Production et plus précisément chez Ivar Tuto. Et aujourd'hui vous êtes avec moi, pas de blague, pour un nouveau tutoriel Photoshop où je vais vous apprendre à réaliser un effet tout simple, tout rapide, tout bête qui est dont le but consiste à laisser passer une seule couleur dans nos photos. J'ai vu l'effet sur Facebook, sur une photo de Florie Orsi Demes, oui je crois bien, oui c'est ça, Florie Orsi Demes, où elle était avec ses amis, où ils étaient habillés en rouge. Bon, pas en rouge avec des objets rouges. Et c'était ces objets rouges qui transparaissaient pendant que toutes les autres couleurs étaient désaturées. C'est-à-dire qu'elles apparaissaient en blanc et noir. Et j'ai trouvé ça cool et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto rapide où je vous apprenais à faire ça. Et en zoomant sur la photo, je me suis rendu compte qu'il y avait un débordement. Donc j'ai dit soit c'était amateur, soit c'était une technique une technique d'amateur qui a été utilisée en effet. Parce que façon telle que j'ai vu avec les débordements d'autres couleurs qui dépassaient, c'est que il a sûrement désaturé, dupliqué d'abord la photo, ensuite il a désaturé et il a gommé le surplus pour obtenir l'effet. Et bon, forcément, ça fait pas trop pro. Mais par contre, la technique que je vais vous apprendre, elle, c'est une technique totalement professionnelle où il n'y a aucun débordement. Je zoome pour que vous puissiez vous en rendre compte. Tout ce qui est bleu sur la photo ressort en bleu. Vous voyez? Donc, c'est l'effet final qu'on veut obtenir qui est là. Bien sûr, ce qui me plaît dans la photo, c'est que lorsque j'ai appliqué l'effet, je me suis rendu compte que dans les yeux du petit, il y avait du bleu qui ressortait et aussi légèrement sur ses cheveux. J'ai adoré cet effet. Voilà. Donc sans trop tarder, on va aller dans Photoshop. On va aller dans Photoshop et ouvrir notre photo support et commencer l'effet. Vous allez voir que c'est très rapide. On fait fichier, ouvrir et on va chercher notre photo support. Ouvrir. On valide par OK. Voilà. Et une fois qu'on est ici, on tarde pas, on va dans calque, l'onglet calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. On valide par OK, on a cet onglet qui sort. Ici on a marqué global. Global qui signifie que toute modification qu'on va faire va affecter toute la photo. Comme vous pouvez le voir. Et donc c'est pas ce qu'on veut, on veut agir sur chaque couleur de la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur l'onglet et voir comment je peux dire ça, la bande se déballer. Et ici on a des différentes couleurs. Le rouge, est-ce que j'en ai besoin? Non, c'est le bleu que je veux garder. Donc le rouge, je clique et je viens sur saturation. Je le baisse complètement à moins 100. Je le désature. Ensuite, je fais la même chose pour le jaune. Puis pour le vert. Ensuite, pour le bleu. Non, pardon, pour le bleu, c'est ce qu'on veut garder, donc on ne le fait pas. Et le cyan, sachez que le bleu est à base un peu de cyan. Donc le cyan, vous voyez que mon bleu est devenu un peu terne. Pour augmenter, je vais augmenter le cyan et non le bleu lui-même. Et voilà ce que ça me donne. Et c'est ce qui provoque en fait cet effet de bleu sur les cheveux et dans les yeux. Et le magenta aussi, je le diminue complètement. Et voilà ce qu'on obtient. L'effet est terminé, il est très rapide. Vous voyez, et ce qui me plaît, c'est qu'il a un résultat assez professionnel. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, bon, en bonus, qu'est-ce que je peux vous apprendre? En fait, ce que je peux vous apprendre en bonus, c'est que vous pouvez modifier la couleur, une couleur particulière. Par exemple, je sélectionne la couleur verte. Je vais retirer la désaturation. Parce que le petit cœur qui est ici était en vert à l'origine. Vous voyez? Je vais même l'augmenter, pourquoi pas, voilà, pour le faire ressortir à 86. Attendez, je vois si ça n'a pas affecté la photo en général. Ça doit le faire. Voilà, c'est ce que je pensais, ça a affecté en fait le haut de la photo. Donc je vais encore baisser. Baisser jusqu'à au moins 60. Voilà, là c'est mieux. Et ici vous voyez qu'il est vert. Et si je veux changer sa couleur, je viens sur la teinte et je modifie comme ça. Vous voyez?
Donc en plus de laisser passer une couleur, vous pouvez changer la couleur de ce que vous laissez passer. Voyez? Et si vous approfondissez ces techniques, vous pouvez vous métamorphoser complètement, c'est-à-dire porter des vêtements et changer la couleur de chaque vêtement comme vous le désirez sur Photoshop. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous apprendre. Donc je vous dis au revoir et cette modification c'était un bonus. Le tuto assez court mais assez riche aussi. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine sur un prochain tutoriel. Et je tiens à vous dire aussi que s'il y a des effets particuliers qui vous tiennent à cœur, vous pouvez le dire par commentaire ou par message. Et je m'attellerai à chercher comment on peut réaliser cela et je vous le montrerai en tuto. Voilà, je suis à votre disposition et ce qui me plaît, c'est que tout ce que je vous demande, c'est des j'aime. Et je vous demande aussi de vous abonner à Ivar Tuto, surtout aussi à Team of Light, qui est un grand groupe dont on aura l'occasion de parler une prochaine fois. Donc je vous dis au revoir et au revoir, oh oui, au revoir à tout le monde, Photoshopper, Lighter et autres. Goodbye. À plus.